Je suis Freddy Capacete. Je viens de Philippines. Depuis comme 3 ans ici au Canada. Je travaille comme machiniste. Alors, mon nom, c'est Nawel Baria. Je suis originaire d'Algérie, puis je suis au Québec depuis l'année 2008. Je suis conseillère en sécurité financière pour les fonds distincts chez Desjardins. Je m'appelle Weirdlina Joseph, je viens d'Haïti et je suis ici au Québec parce que je voulais venir étudier. Présentement, je suis directrice assurance qualité. J'ai quitté mon pays parce que je voulais quand même étudier dans un pays plus développé, dans un pays où le système d'éducation était mieux structuré. Parce que j'ai cherché les bonnes qualités de sécurité et j'ai cherché les bons salaires parce qu'aux Philippines, les salaires, comme c'est très petit. En Algérie, on avait quand même une bonne situation. Ce qui n'allait pas bien, c'est vraiment le côté politique. Donc, l'Algérie, à l'époque, a vécu plusieurs années, une décennie noire, on dit, une décennie noire où on a connu beaucoup de terrorisme. On a eu la chance d'être accepté par Immigration Canada. On s'était dit, tiens, une chance pour nous de vivre au Canada, de repartir à zéro dans un autre pays politiquement stable et sécuritaire. En arrivant ici, mes attentes, c'était vraiment la sécurité, surtout. Je voulais vivre à un endroit où c'était plus sécuritaire pour moi. Je m'attendais vraiment à être intégrée dans mon milieu, je m'attendais à être acceptée, surtout. À la base, j'ai quitté mon pays pour m'installer auprès de mon conjoint, qui a toujours rêvé vivre au Canada. Puis je trouvais que c'était un bon défi pour lui, pour nous, en tant que couple, pour qu'on puisse évoluer dans un pays développé, puis permettre à nos enfants de vivre dans un pays sécuritaire. Oui, mon famille s'est décidé de rester ici au Canada. C'est mon rêve comme immigrer mon famille ici au Canada. Ça a été très difficile pour les amis, la famille, pour nous aussi, quitter son travail, sa famille, ses amis, repartir à zéro dans un pays où on ne connaissait pas, on connaissait juste à travers les documentaires, à travers la télé, à travers la lecture, pas plus que ça. Donc oui, ça a été difficile pour tout le monde en fait. Parler avec les cellulaires, avec les vidéos, maintenant c'est comme pas de problème, c'est correct. C'est tous les jours parler avec cellulaire et vidéo. Oui, c'est très bien, très très bien. Je dirais que mes parents, eux, ils étaient plus fiers. C'était une façon d'assurer mon avenir, surtout pour là où je viens. Là, on a ces attentes-là, on a ces expériences-là d'aller ailleurs pour avoir une meilleure vie. Et il y avait aussi la tristesse, du chagrin. Donc, c'était quand même difficile de voir partir son enfant et savoir que c'est une autre vie qu'elle va avoir. Quelque chose qui a été très, très difficile aussi, ça a été de laisser mes grands-parents. Parce que mon grand-père, lui, il était mourant. Il avait un cancer, puis on était très, très proches. Et c'est difficile, comme pour les... Est-ce que le travail ici au Canada, c'est bon pour moi? Est-ce que pour les températures, comme c'est bon pour moi? Est-ce que c'est difficile pour mon cerveau comme entendu comme avec les parleurs, les langues ici? Les langues comme c'est difficile parce que je parle français zéro la première fois ici. C'est beaucoup de démarches. Il faut savoir comment préparer la documentation, comment remplir les formulaires de demande, qu'est-ce qu'on soumet pour convaincre en fait l'agent d'immigration. Une difficulté, c'est de laisser sa famille derrière lui puis repartir à zéro. Juste
penser à l'idée d'aller vers l'inconnu, de ne pas savoir qu'est-ce qui nous attend. Oui, on avait comme de belles idées, on avait comme de beaux rêves, mais on ne savait pas est-ce que ce rêve va rester un beau rêve ou il va virer en cauchemar. Et là, je commence à réaliser, je vais vivre comme ça, puis on ne sait pas combien de temps.